Allez, on est parti. Hein. C'est déjà la deuxième période, oui, de cette grande team. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h. Merci d'être avec nous. Merci de nous suivre sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Et on sait que vous êtes très nombreux et on vous remercie vraiment de votre fidélité. Roger Stéphane nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Tout va très bien. Le week-end s'est bien passé? Oh, tranquille, beaucoup de repos, beaucoup de prières et très près d'ailleurs pour entamer cette nouvelle semaine sur la grande team. Bonsoir monsieur. Il court beaucoup. Hein. Oh ouais, on a dit. Il paraît. Bonsoir monsieur. Bonsoir, Roger, et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Eh ben voilà. Allez, il est temps de recevoir notre invité de ce soir. Oui, bon, on va pas. Son CV est long comme un bras, donc on va juste résumer ça à. C'est le président du Stella Club d'Adjamé. Il nous fait le plaisir de nous retrouver pour la deuxième fois sur le plateau de la Grande Team. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Monsieur Salif Bictogo. Bonsoir Monsieur Bictogo. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Bon, oui, ça va super bien. On est content de vous recevoir. Ça s'était déjà très bien passé la première fois. Donc, c'est vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau. Alors, Monsieur Bictogo, comment est-ce que vous vivez cette période d'inactivité? Plaisir partagé déjà pour dire merci à vous aussi de m'avoir invité pour une deuxième fois. Oui. L'inactivité au niveau du football. Absolument, absolument. Eh oui, c'est difficile parce que quand on a la passion de ce football, il est difficile de voir aucun match. Et en plus, les championnats européens étaient arrêtés. Eh oui. Et bon, ils viennent de reprendre. Mais ce qui nous écœure aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle vivent certains athlètes de notre football. Ils vivent de cet art-là et malheureusement, tout est bloqué. Alors, en ce qui concerne votre club, est-ce que vous avez continué de payer les joueurs? Par la grâce de Dieu, je continue à payer. Vous pouvez, jusqu'à ce mois, même ce mois, ils seront payés. Mais je ne parle pas de ma personne, je parle de l'entièreté des sportifs ivoiriens. Et c'est ce qui touche. Il y a certains clubs qui font face aux besoins des joueurs, d'autres pas. Donc c'est un ensemble. Donc ce que je dis n'est pas forcément pour moi, mais pour l'ensemble des athlètes. Alors, il y a les athlètes, mais il y a aussi les clubs. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui pour la survie des clubs qui sont là sans activité, donc sans revenus? Est-ce que vous êtes inquiet pour ça? Oui, beaucoup inquiet. C'est pour ça que devant le mutisme de notre fêtière, on est encore plus inquiet. Parce qu'on a vu certaines fêtières venir en aide au club, parce qu'il y a eu l'aide Covid de la FIFA. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, c'est vraiment... On n'entend rien. Il n'y a aucun son qui vient de la fêtière. Et c'est ça qui est dommage. Alors, Président, la Covid, on va dire, commence à être derrière nous. Là, maintenant, l'actualité qui va venir, c'est la reprise des compétitions. Il y a des clubs qui sont très actifs en ce moment, notamment le Football Club de San Pedro, qui recrute beaucoup. Le RCA, le champion en titre. Bon, le Stella, on a envie de savoir aussi à quel niveau vous êtes en ce moment, parce qu'il faut bien entendu penser à la reprise maintenant. On a repris ce jour. Le coach Boé Norbert a commencé son travail. On fera un travail foncier pendant 2 semaines à Abidjan et on va regagner notre base d'Agboville. Mais la question vous concernant, on va dire, à double effet ou à double impact, vous allez jouer dans quelle division? Vous allez jouer en D2 ou bien en Ligue 1? Est-ce que vous êtes concerné par la fameuse montée, le fameux tournoi de montée en Ligue 1? Non, vous êtes situé où exactement? Nous jouons en Ligue 1. Vous savez bien qu'à la dernière assemblée du 4 juillet, le président de la Ligue a dit que le championnat était terminé. Donc, sur le championnat, il est terminé. On ne peut pas jouer un autre championnat. Et en plus, le directeur exécutif de la FIFA dit qu'on ne viole pas les tests. Donc, ça veut dire que si on ne viole pas les tests, on ne viole pas les règlements. Le règlement de la Ligue professionnelle dit que quand le championnat a arrêté, celui qui en tête a été champion, le RCA. En Ligue 1. Donc, en Ligue 1. Donc, les 2 champions de la Ligue 2 ne font que monter. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Alors, Président... Est-ce que vous avez la confirmation... Excusez-moi, Henri Join. Est-ce que vous avez la confirmation de la FIFA par rapport à ça? Mais non, j'ai dit où on viole les tests, ou on ne les viole pas. Dans le cas précis, le Stella Club est en Ligue 1. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Alors, Président, pour revenir sur ce que vous avez dit concernant cette aide de la FIFA aux différentes fédérations, au niveau de la Côte d'Ivoire,
qu'est-ce que la fédération vous a dit? Est-ce que vous êtes allé vers la fédération pour demander qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne cette aide qui a été octroyée aux fédérations et qu'est-ce que les clubs devraient gagner? Nous n'avons pas allé vers notre mandataire. Nous sommes les mandats et on leur a donné mission pour travailler aux mandataires de travailler pour les mandats. Nous savons qu'il y a eu de l'argent qui a été reçu. Il faut pouvoir mettre à la disposition des clubs. Il n'y a pas de débat, on n'a pas allé vers eux. Je crois que les missions, en bon père de famille, tu dois t'occuper de ce que deviennent tes enfants. Au-delà même de la manne financière de la FIFA. On voit qu'auprès de nous, le Burkina, je crois, a distribué des sommes il y a la semaine dernière, certaines fédérations. Il ne faut pas que la Côte d'Ivoire soit le mauvais élève. Donc jusqu'à présent, aucun club ivoirien n'a reçu d'aide? Aucun club ivoirien n'a reçu de l'aide par rapport au Covid-19. Pourtant, on sait que la FIFA a fait un effort, que la CAF a fait un effort. Je crois qu'il faut quand même nous informer sur ça. Il est très important. Président, lors de la dernière Assemblée générale, cela n'a pas été évoqué même au niveau des divers. Je crois que c'est vrai, ça n'a pas été évoqué parce que je me souviens seulement qu'il y a un journaliste qui a interpellé. On nous a fait une leçon, un cours de FIFA World, FIFA Forward. C'est bien ça. Voilà, donc on n'a rien compris, mais comme je l'ai dit, en bon père de famille, on doit plutôt s'occuper de ses enfants quand il y a une difficulté. Mais à ce niveau, nous sommes plus ou moins assurés qu'il y a eu de l'argent. Des sommes ont été versées pour l'aide à la Covid-19. Il est important que le président de la fédération nous dise quelque chose à ce niveau. Mais expliquez-nous bien, président, sur cette contribution financière de la FIFA. Je crois surtout de 300 millions de francs CFA. Mais on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Est-ce que c'est une aide financière par rapport aux activités, au fonctionnement, au personnel de la fédération, ou bien c'est une aide financière qui doit être redistribuée à l'ensemble des clubs? On n'est pas bien situé là-dessus. Dites-nous un peu plus. S'il n'y a pas de club, il n'y a plus de fédération. Donc si vous voulez vous entretenir vous-même et que les clubs doivent mourir, je crois que demain, vous n'aurez plus 300 millions. Je pense que les 300 millions doivent servir à tout le monde, à tous ceux qui sont dans la gestion du football. J'étais tout dernièrement au Togo. Là-bas, même la répartition va même jusqu'aux journalistes sportifs. Je crois qu'il ne faut pas dire que c'est pour le fonctionnement de la fédération. La parafiscalité, c'est pour le fonctionnement de la fédération. L'État donne l'argent, c'est pour le fonctionnement de la fédération. La fédération coûte combien? Pour nous mettre d'accord, avant que la fédération nous éclaire là-dessus, sur ce fameux sujet, les 300 millions, vous entendez nous dire, c'est à la fois pour le fonctionnement de la fédération, comme on l'a vu entendre, également pour les clubs, également pour quelques acteurs qui gravitent autour du football ivoirien. Justement, parce que c'est ce qui s'est passé dans tous les pays qui gèrent le football. Je ne pense pas qu'on va faire autre chose que ce que les autres font. Même si on n'a pas la capacité de le faire, il faut savoir tricher. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à la reprise du championnat? Aucune nouvelle, parce qu'on n'a même pas encore de futur président de la fédération. Parce qu'à l'heure où je vous parle, le mandat du comité exécutif étant échu depuis le 30 juin, donc ils n'ont aucune légitimité. À partir de ce moment, ils ne peuvent pas organiser une compétition parce qu'ils n'ont pas la légitimité à partir de la fin de leur mandat. Aujourd'hui, nous devons aller vite pour qu'il y ait un nouveau président qui viendra organiser le championnat. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, Salif Bictogo est notre invité ce soir sur le plateau de la Grande Team. Si vous avez des questions à lui poser, eh bien vous pouvez le faire en allant sur la page Facebook de la 3. On sera à votre relais ici, sans aucun souci. Eh bien, on va entrer dans le vif du sujet, Monsieur Bictogo. On va parler justement de l'élection à la FIFA et la FIFA qui s'en mêle. Alors, si vous étiez sur une autre planète ce week-end, eh bien, pas de souci. On vous met à jour grâce à cette petite vidéo et on se retrouve juste après pour en parler. Alors que le processus électoral en vue d'élire le président de la FIFA connaît un blocage, la FIFA a décidé de jouer les arbitres. En fait, ce n'est pas l'instance elle-même qui s'est auto-saisie du dossier. C'est le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football qui a fait appel au patron du football mondial. Après lui avoir donc fourni des éléments d'appréciation, la FIFA a tranché maintien de la commission électorale et annulation de l'Assemblée générale extraordinaire du 29 août prochain. L'instance a en outre recommandé que la commission électorale se réunisse sans délai afin d'entériner toute décision nécessaire par un vote, conformément aux dispositions pertinentes du code électoral. Ce même dimanche dans la soirée,
La FIF a réagi au courrier de la FIFA. Elle prend acte des recommandations. Mieux, elle a informé la commission électorale qui se réunira ce mardi 25 août à 10h afin d'entériner toute décision nécessaire par un vote. En lieu et place de l'Assemblée générale qu'elle envisageait organiser, la FIF rencontrera les membres actifs dans le cadre d'une réunion d'information sur le processus électoral et les incidents survenus. Bon ben voilà, le feuilleton continue, hein, si on peut dire comme ça. Alors, qu'est-ce que vous retenez du courrier de la FIFA? Monsieur Bictogo, on commence par vous. Mais je crois qu'un des candidats déjà avait interpellé l'instance fédérale par un courrier le 13, lui demandant qu'il n'était pas en son pouvoir de dissoudre ou de suspendre la commission électorale. Et comme la fédération n'est pas coutumière des réponses des courriers qu'on leur amène, ils n'ont pas reçu de courrier. Et le 18 août, ils ont encore fait un deuxième courrier dans ce sens. Aujourd'hui, la FIFA vient confirmer ce qu'un des candidats avait relevé comme incohérente de la part de la fédération. Bon, pour que les téléspectateurs comprennent bien, quand vous dites un des candidats, c'est qui vous Idriss Diallo. D'accord, très bien. En l'occurrence, Idriss Diallo. Ok. Donc voici... Donc je pense qu'il avait raison. Malheureusement, il a eu raison trop tôt. Vous êtes surpris de ce courrier adressé par la FIFA? Non, on n'est pas surpris, pas du tout. Parce que d'ailleurs, les tests de la Fédération ivoirienne de football prévoient clairement que la FIFA doit être régulièrement informée du processus électoral. Je m'en c'est statutaire. Et donc, l'instance fêtière mondiale était bien informée du déroulement du processus électoral. Et donc, nous ne sommes pas surpris de sa réaction. C'est d'ailleurs un courrier en réponse à un courrier daté, des courriers datés du 12 et 14 août dernier de la part de la Fédération ivoirienne de football. Et donc, le document, il est clair. Et d'ailleurs, on va utiliser les gros mots parce qu'on a le sentiment que dans ce courrier, que la Fédération est un peu déboutée, elle est même désavouée par l'instance suprême qui gère le football mondial. Parce que tous les arguments et tous les articles de loi qui ont été présentés, l'article 36 qui parle de l'organisation des assemblées générales, l'article 48 qui parle du cas d'urgence, l'article 100 qui parle des cas non prévus, et tous ces articles-là ont été complètement démontés par ce courrier de la FIFA. Et du coup, on se pose beaucoup de questions en ce moment. Comment avons-nous interprété ces différents tests? Est-ce que nous les avons lus comme on devait les lire? Ou alors on les a interprétés un peu à notre avantage? C'est la question qu'on pose par rapport à la Fédération ivoirienne de football. Mais dans tous les cas, on n'est pas vraiment surpris de cette réaction et surtout du contenu du courrier de la Fédération internationale de football. Jean-Philippe? Moi, je pense qu'il fallait désamorcer cette crise qui est en train de naître au niveau même de la Fédération ivoirienne de football. Parce qu'à partir du moment où M. Sam Tiassé a adressé des courriers à la FIFA, en tant que directeur exécutif, je me suis posé déjà la question. On l'a reçu sur ce plateau. Il a dit tout simplement qu'il savait faire la dissociation entre M. Sam Tiassé, secrétaire général de la commission électorale, et M. Sam Tiassé, directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Bon, à partir de ce moment, on voit très bien que sur le courrier, c'est une réponse au directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, alors que le comité exécutif n'était pas fondé à intervenir dans le fonctionnement de cette commission électorale. Donc je pense que déjà à ce niveau, c'est cette dissociation que la FIFA a essayé de trancher à travers cette réponse, en laissant le soin à la commission électorale d'aller jusqu'au bout de son processus. Maintenant, on attendra de voir ce que va donner la réunion de demain, parce que même à ce niveau encore, il semble avoir, comme on appelle, une petite interprétation des missives de la FIFA. Est-ce que demain, il s'agira d'entériner la décision qui a été prise déjà, dite décision de dimanche, ou il s'agira de procéder à un nouveau vote? Voilà encore où se situent quelques questionnements. Et d'ailleurs, justement, on a appris que la réunion de demain se fera sous la supervision d'un émissaire de la CAF. Ah, mais ça, c'est très bien. Voilà. Alors, moi, je le disais depuis le début, quelle était la légitimité de cette AG qu'on voulait organiser le 29? Quelle était la légitimité plutôt de ce comité exécutif? Et aujourd'hui, avec la réponse de la FIFA, je vois bien que, bon, mes questions ont eu des réponses face à tout ce que j'avais ici comme suggestion. Maintenant, là où je suis un peu content par rapport à ce courrier, c'est que normalement la FIFA demande à ce que le processus enclenché depuis le début par la commission électorale aille jusqu'à la fin. Je disais quoi? Il fallait laisser la commission notifier les différents résultats aux candidats et puis après
pour des recours, on partait au niveau de la commission de recours. Bon, c'est ce qui a été décidé. Eh bien, on va continuer. On va maintenant laisser la possibilité à la commission de continuer son travail. Maintenant, laisse-moi finir. Maintenant, comment ils vont, je dirais, le secrétaire général va se tourner vers le président de la commission électorale pour lui demander de revenir continuer son travail. C'est là aussi la grosse interrogation. Ils sont obligés de travailler. Non, mais arrivé un moment, le président de la commission était passé pour quelqu'un, bon, un griffe ils sont obligés de travailler ensemble, ils vont travailler ensemble. Qui n'avait pas pu faire son travail qui lui avait été confié. Ils vont travailler ensemble. Il y a eu beaucoup de violations dans le fonctionnement de cette commission, notamment la violation de la confidentialité des travaux. Les violations sont venues du fait que... M. Somoro a estimé tout simplement qu'il était en son pouvoir de sortir du cadre de la commission électorale pour porter certaines informations sur la place publique. Il y a eu des violations. Aujourd'hui, la FIFA demande à tout le monde de s'asseoir, de travailler. On attend de voir Est-ce que ces violations-là permettent plutôt... Est-ce que ces violations permettent au secrétaire général de bloquer, de ne pas signer, de ne pas contre-signer pour notifier les différents résultats? Non, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais donc, il faut comme je l'ai dit, il fallait, puisqu'il y a une commission électorale, il y a une commission des recours, il fallait laisser le travail se poursuivre. J'aimerais bien prendre l'avis de M. Bictogo. Vous êtes d'accord avec ce qu'Henri dit? Il aurait fallu laisser... Oui, il aurait fallu laisser le dérouler. Oui. Je crois qu'il y a eu plusieurs élections, jusqu'à l'élection de 2020. J'ai été candidat en 2011, donc je sais comment ça s'est déroulé, dans les mêmes conditions. On a laissé la commission électorale travailler. Ça s'est bien passé. En 2016, même s'il était candidat unique, mais ça aussi bien passé. Je crois qu'en 2020, le véritable problème est que il y a des juges, et un juge est parti. Le vert juge est parti. À partir de ce moment, on biaise déjà l'élection. Parce qu'à l'Assemblée générale du 4 juillet, à l'Assemblée, on a voulu proposer d'autres noms pour participer à cette commission électorale. Le comité exécutif a dit non, qu'on ne devait pas s'en mêler, que c'était à eux de choisir les hommes. Et quand vous voyez que le président Soumaoro l'a dit, quand un candidat choisit un membre de la commission électorale, c'est grave. À partir de ce moment, c'est absolument grave. À partir de ce moment, c'est même biaisé au départ. Il faut, et c'est ce qu'on paye en ce moment, c'est-à-dire on paye notre propre turpitude. Ils ont voulu peut-être maîtriser la commission électorale, et cette commission électorale a voulu peut-être prendre sa véritable indépendance, et voilà où on a... Ça n'a pas marché. Alors, moi, sur le communiqué de la FIFA, parce que c'est ce qui fait l'actualité, dès le départ, le communiqué de la FIFA dit que l'article 100 n'est pas applicable dans le cas d'espèces. C'est ce que dit le communiqué. L'article 100 n'est pas applicable dans le cas d'espèces. Or, l'article 100, il parle des cas non prévus dans les tests de la fédération. Donc, s'il n'est pas applicable, ça veut dire que ce cas-là est prévu dans les tests de la fédération. S'il n'est pas non prévu, c'est qu'il est prévu. C'est ce que ça veut dire ici, je comprends bien. Alors, si ce cas-là est prévu, vous, en tant que président de club, membre donc décideur du football ivoirien, quel est l'article qui prévoit ce cas d'espèce-là dans les tests de la fédération et quelle est la solution par rapport à ce qui est arrivé là, si ce n'est pas un cas non prévu? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a déjà eu des élections. Même les membres de cette commission pouvaient prendre conseil auprès du président Ekra, qui avait en 2011 vraiment tenu la route. En ce cas d'espèce, la commission électorale reçoit des candidats. Très bien. Ils étudient les dossiers et ils donnent un résultat. Quitte à saisir la commission des recours. On n'avait pas à faire un blocage. Parce que même s'il y avait des candidatures à problème, parce qu'il faut dire ce qu'il en était, il y a, au niveau des parrainages, il y a des présidents qui ont parrainé plusieurs clubs, plusieurs candidats, il y a 2 parrainages, on peut peut-être épiloguer là-dessus, mais là où il y a peut-être problème, c'est quand 2 présidents signent deux parrainages. Parce qu'il ne peut pas avoir 2 présidents dans une association. Il y a un président, ce président peut faire plusieurs parrainages, mais il ne peut pas avoir 2 présidents qui font 2 parrainages. Alors, ça sera... Roger Stéphane, on va avancer. À partir de ce moment, on va à la commission des recours. D'accord. On va revenir au courrier de la FIFA, justement. Alors, pour certains, c'est un camouflet pour Sidi Diallo et son équipe qui ont saisi la FIFA. Vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Oui, mais je dis c'est un camouflet parce que c'est au départ. Le comité d'urgence qui se réunit est composé de qui? Du candidat Sori, du candidat Déoulé, qui sont tous vice-présidents, et du président lui-même. Mais ils ne peuvent pas faire un comité d'urgence pour suspendre une commission électorale alors qu'ils sont eux-mêmes candidats. C'est pour ça qu'on parle d'éthique. Quand on est candidat, en 2011, j'étais premier vice-président de la Ligue professionnelle. Quand j'ai décidé d'être candidat, j'ai démissionné. Et quand j'ai su que le candidat Sori était sur la liste, pardon, le président Sori, qui était président à l'époque, était sur la liste du candidat Sidi, j'ai demandé à ce qu'il démissionne. Même la FIFA a une commission d'éthique. Pas du moment où on parle d'éthique, et qu'il y a même une commission, tu ne peux pas être, comme je dis, juge et partie. Et c'est là que tout le problème réside. Parce que quand tu prends les interviews, tout ce qui se passe, quand le président candidat Sori dit « M. Dia Mamadou est aussi sur la liste de Drogba », alors qu'on sait tous que la liste du candidat Drogba n'a pas été diffusée, comment le sait-il? Donc je crois qu'il faut revenir à nos fondamentaux, demander déjà à ce que cette commission, que ceux qui sont membres du comité exécutif, il y a une dizaine, qui décident en même temps de la suspension de la commission électorale, qui décident de qui doit compétir, ceux-là doivent déjà démissionner. Mais vous-même, président, exécutif, et n'être pas dans une position dominante. Parce qu'à partir du moment où il n'exécute que les affaires courantes, le directeur exécutif, c'est suffisant. Mais alors, président, vous-même, est-ce que vous n'êtes pas responsable par rapport à la mise en place de cette commission? Et vous avez été bien présenté à l'AGO préparatoire de l'Assemblée générale élective qui arrive. Et vous avez été bien présenté. Vous connaissez les membres. On a reçu M. Soumaoro qui nous a dit qu'il y avait un fonctionnaire dans cette commission. Il y a des fonctionnaires dans cette commission. Et vous, président du club, mandant, décideur, patron du football ivoirien, vous n'avez absolument rien dit par rapport à cette commission. Elle s'est mise en place, elle a travaillé et on a le résultat qu'on a. Est-ce que vous-même aussi, vous n'avez pas une part de responsabilité dans l'échec, dès le départ, dans la composition de cette commission? On vous a dit, je vous ai dit tout à l'heure, qu'on a voulu porter des réclamations. Le président de la FIFA a dit non, c'est nous qui choisissons les hommes, on ne va pas revenir là-dessus. Et l'Assemblée n'a rien dit? L'Assemblée a protesté, je sais que le jeune Diomandé en a parlé, on en a parlé, il est resté braqué. Mais j'ai dit que j'étais candidat en 2011. En 2011, il y avait des fonctionnaires dans la commission électorale, le ministre Bambachek, ils ont tous démissionné. Eux-mêmes se sont auto-saisis, ils ont démissionné. Je crois qu'à partir de ce moment, on a voulu peut-être avoir une commission sous contrôle et qui explose. D'accord. Allez, on continue. Donc, dans l'interview que le président de la commission électorale, René Dibi, nous a accordé, il disait ceci. On a ressorti la VAR pour vous. Quels sont les résultats qui sont sortis de ces différents travaux? Mais vous avez vu que vous avez reçu le secrétaire général, Sami Tiassé. Est-ce que vous avez dit les résultats qui sont sortis? Vous pouvez nous le dire. Non, je vous dis oui. Est-ce que vous avez dit? Non. Il sait pourquoi il ne le dit pas. Mais le cas lui dit, le blocage est du fait du secrétaire. Les résultats sont donnés, c'est lui qui doit les signifier par voie du C au candidat. Et si les candidats ont donné le coup, ils vont le faire. Alors, quand on entend M. René Dibi dire ça, est-ce que finalement la FIFA n'est pas en train de lui donner raison? Si. La FIFA lui donne raison, puisque la FIFA demande à ce que le processus se poursuive et que tout ce qui a été décidé au début soit respecté. Que tous les membres présents qui ont votent et signent sur le PV, donc les résultats doivent être donnés. Et un candidat qui se sentirait frustré par un autre ou bien pense que l'autre candidat ne pourrait pas, il va saisir la commission des recours. Il faut laisser faire les choses. Tout à fait. La démocratie même l'indique. Je suis parfaitement d'accord avec eux. La FIFA donne raison au ministre René Dibi. Il aurait fallu que le processus court à son terme, tel qu'ils disent et tel que disent les différents partis, pour que les candidats saisis par rapport à la notification puissent saisir la commission des recours. Mais d'un autre point aussi, la FIFA permet au processus d'évoluer selon les tests de la fédération. C'est-à-dire qu'elle demande qu'une réunion soit faite immédiatement par rapport à la commission et qu'il y ait un vote sur toutes les décisions qui doivent être prises et que le procès verbal soit signé par tous ceux qui ont participé à la réunion. Donc ça laisse un peu, je veux dire, une porte ouverte aussi à la suite des événements, en tenant compte bien entendu de ce qui est prévu dans le code électoral de la Fédération ivoirienne de football. Jean-Philippe. Mais la FIFA a recadré tout simplement le fonctionnement de la commission électorale.
on est parti un tout petit peu de gauche à droite. Hein. On a entendu des termes, cohésion sociale, respect des textes, non-respect des textes, documents bloqués. Je pense que, comme je le disais tantôt, la FIFA a recadré les débats et il faut tout simplement aller dorénavant au niveau des travaux et puis essayer de donner la suite. Donc j'estime qu'elle a donné tort à M. Samé Tiassé en ne répondant pas forcément au ministre René Dibi parce que bon, il n'a pas saisi la FIFA. Il estime être dans son bon droit. Il était droit dans ses bottes. Et M. Samé Tiassé qui a dévancé tout simplement tous ceux qui étaient engagés dans cette commission. Mais voilà, il a eu attendez, vous faites un peu de mauvaise foi quand même. Attendez. Pourquoi attendez. Non, mais... Il ne donne pas raison à René Dibi. Il a donné tort. Il a donné tort à M. Samé Tiassé. Bon, c'est une réponse à un courrier de M. Samé Tiassé. Rappelez-moi justement, on n'a toujours pas vu la deuxième lettre de M. Malheureusement, non. Jusqu'à présent, non. Jusqu'à présent. Les deux se trouvaient dans la même voiture. Le fameux dossier dans la voiture. Les deux se trouvaient dans la même voiture, mais seulement qu'on a pu voir un seul document. Voilà, d'accord, très bien. Allez, cet après-midi, le candidat Idriss Diallo a tenu une conférence de presse à son QG. Voici ce qu'il a dit. Ce processus, lancé depuis le 4 juillet dernier, a connu une interruption. Cette interruption a été constatée le 11 août dernier, suite au communiqué de la Fédération ivoirienne de football. N'ayant pas eu de réponse, le 18 août dernier, donc la semaine dernière, nous avons adressé cette fois-ci un courrier à Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne de football. Courrier dans lequel nous faisions référence au premier courrier du 13 août et dans lequel donc nous donnions notre position, évidemment sous réserve de l'obtention des différents documents. Et notre position a été très claire et nous sommes heureux de constater, avec la réception du courrier de la FIFA, nous sommes heureux de constater que notre position est totalement en phase avec celle de la FIFA en ce qui concerne l'arrêt du processus électoral. Si nous sommes venus à cette compétition, nous savions, en entrant dans la compétition, que nous avions au minimum 2 adversaires. Je dis bien au minimum, qui sont le vice-président sortant du comité exécutif Sori Diabaté et M. Didier Drogba, que nous connaissons tous. Donc nous sommes prêts à les affronter tous les deux. Je ne puis comprendre qu'un adversaire, donc quelqu'un qui est censé être opposé à nous dans le cadre de cette compétition, puisse faire partie d'un comité exécutif, puisse faire partie d'un comité d'urgence, puisse faire partie de l'organisation du bureau exécutif sortant, utilise les moyens, utilise la force de ce comité exécutif sortant pour faire campagne. Nous n'en avons pas peur, il faut que ce soit bien clair, c'est une question d'équité. Nous sommes aujourd'hui 2, en l'occurrence M. Didier Drogba et moi-même, à être en face d'une machine fédérale. Alors les mots sont forts quand même, on est en face d'une machine fédérale. D'abord, M. Bictogo, oui. Ce qu'il dit n'est pas faux. Quand tu as 10 membres du comité exécutif sortant, appuyés par un parrain, donc ils sont dans une position dominante auprès des clubs faibles, certains faibles, il n'y a pas d'équité. Mais moi, j'aimerais savoir, Président, les textes dont parle le candidat Idriss Diallo ont été votés, je pense, sous la mandature du président Jacques Anouma. Oui. Voilà, mais et le président Sidi. Oui, et le président Sidi. Mais comment est-ce que vous en êtes arrivé là, voter des textes qui permettent à des présidents de ligue de demeurer en fonction et avec la possibilité d'être candidat? Mais vous savez que des textes ne sont pas figés. Et comme je l'ai dit, il y a jurisprudence. À partir de ce moment, à chaque effet, on peut modifier les textes. C'est pour ça qu'il y a les AGE. Je l'ai dit en 2011, moi j'avais demandé à ce qu'il démissionne. En 2016, vous savez ce qui s'est passé.
Ils ont voulu aller à une candidature unique. On a même rejeté ma candidature. Donc c'était pour corriger tous ces défauts. Et vous savez qu'il y a des erreurs qui ont été commises depuis 2011. Par exemple, quand vous prenez le président Sidi, il a été élu en septembre 2011. Septembre 2015, ça faisait 4 ans. Et nos tests permettent de faire au moins l'élection au 30 juin au plus tard. Donc ça veut dire au 30 juin 2015, on devait faire une élection. Cette élection, ils ne l'ont pas faite et il y avait des voix qui s'étaient élevées. Eugène Diomandé, comment on appelle, Éric Monet, et un autre, un troisième, pour contester, et je crois, Konechek, pour contester la légitimité du président Sidi. Ils sont même allés jusqu'en justice. Ils ont été condamnés, je crois, ils ont été suspendus, je crois, pour 2 ans. À 2 ans. 2 ans d'inactivité. Donc déjà, ça a été biaisé. Il a eu, comme on dit en termes en Côte d'Ivoire, un goisson. Puisqu'il a attendu février 2016 pour organiser des élections. Alors qu'on devait faire, en ce moment, faire des dispositions transitoires où on devait mettre même depuis 2012 une commission électorale, ce qui n'a pas été fait. Donc en février 2016, ils ont fait 2 AGE. Une AGE pour modifier des tests eux-mêmes et une AG. Disons que j'ai boycotté la politique de la chaise vide. On était un nombre de présidents qui avons boycotté. Donc ils ont fait 2 AGE en 24 heures, c'est-à-dire en février 2016. Si je relate tout ça parce que c'est ça qui nous suit jusqu'à ce jour. Donc en 2016, février 2016, février 2020, ça fait 4 ans. Il avait jusqu'au 30 juin pour organiser les élections. Un temps même, il se disait dans la presse qu'il pouvait aller jusqu'en 2021. Ça, on a dit quand même, c'est un peu fort. Tu ne peux pas être élu pour 4 ans et avoir un goisson de 17 mois. C'est un peu fort quand même. Donc, là, on est en août. Ça veut dire que depuis le 30 juin, il n'a plus la légitimité. Et là, parce qu'encore la fédération a voulu traîner les choses, jouer. Et là, ils sont pris à leur propre piège. Donc là, ils ne peuvent exécuter que les affaires courantes. Alors, président, c'est sûr de tout le monde. Président, à partir de ce moment, ils ont biaisé aussi les tests. On a bien compris. Pour ne pas nous éloigner de sa question. Ce que dit le président Idriss Diallo est très juste. C'est très juste. D'ailleurs, j'ai lu son communiqué, il fait de très belles propositions par rapport à la recomposition, si c'était possible, de la commission électorale en tenant compte d'un certain nombre d'éléments. Ce qu'il dit est très très juste. Mais encore que vos tests ne l'interdisent pas. Ça pose juste un problème d'éthique. C'est bien ça, ne l'interdisent pas. Et ça me ramène à beaucoup de choses en même temps. Sur vos fameux tests qui nous gênent, vos tests ne règlent pas la question des parrainages. Vos tests ne règlent pas la question du comité d'urgence. Vos tests ne règlent pas les cas non prévus. Et vous nous dites là que vous étiez avec une assemblée générale où vous avez dit au président que nous ne sommes pas d'accord avec les membres que tu nous proposes, mais le président s'est montré plus puissant que l'Assemblée et il a réussi à faire passer la fameuse commission qui, de vos points de vue, est à sa solde. Mais ça me fait peur quand même. Sur l'article 36 des tests de la Fédération, 50% plus 1 peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire. Pourquoi vous ne convoquez pas une assemblée générale extraordinaire pour plancher sur vos tests, pour les modifier, de telle sorte qu'on ne soit pas aujourd'hui face à une situation qu'on a aujourd'hui? Vous avez laissé faire à cause d'un seul président de fédération, pourtant vous êtes 81 à diriger le football ivoirien. J'avoue que je ne comprends pas. Je vous interromps. Vous savez qu'on avait 50 plus 1. Oui. On voulait organiser une AGE. Oui. En moins d'une semaine, il y a 4 qui se sont rétractés. Mais c'est la faute à qui, président? C'est la faute à qui? La faute à certains. Nous sommes responsables de nos propres types. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on a certains qui n'ont peut-être pas la poigne nécessaire de résister là où il y a la vérité. Donc c'est vous-même le problème. Parce que c'est nous-mêmes les problèmes. Voilà. Parce que je peux ajouter, si vous permettez. Allez-y. Quand on me dit que je suis candidat pour la continuité d'un mandat qui, pendant 9 ans, a fait souffrir les clubs et qu'il y a des présidents de clubs qui soutiennent ça, j'ai un peu mal. On ne peut pas avoir souffert pendant 9 ans sous la responsabilité du président Sori qui dit je vais faire la continuité. Parce que je dis sous sa présidence parce qu'il était le premier vice-président de la FIFA, président de la Ligue
de football professionnel, président des équipes nationales, président de la commission des techniques et de développement et vice-président du COCAN. Excusez du peu. Même le président Sidi n'a pas tous ces titres. Ça veut dire que c'était lui l'homme, c'était lui le président de la fédération. Et quand on voit toutes les souffrances que le football ivoirien a dû endurer et qu'aujourd'hui certains de nos pères disent que c'est lui le meilleur, je me demande si on est des mazos. Parce que là, ça n'a rien comprendre. Je suis d'accord avec vous. mais c'est vous qui êtes le problème. C'est nous vraiment le problème. Parce que finalement... Parce qu'on ne devait même pas aller dans ce sens. Voilà. Parce que finalement, moi, je n'arrête pas de dire sur ce plateau, à chaque fois qu'un événement se produit, on tire tout sur la fédération. Mais c'est juste, c'est elle qui l'a fait hier. Mais à la vérité, les décideurs du football ivoirien, et parmi vous, il y a de gros intellectuels, il y a des grands messieurs parmi vous qui sont des personnalités à respecter, mais vous êtes devant ce type de cas de figure et jamais vous ne prenez vos responsabilités pour aller régler vos problèmes. Et c'est vous tous là qui nous avez entraînés aujourd'hui dans la situation où nous sommes, parce qu'à la vérité, vous n'avez pas suffisamment légiféré autour de votre association, vous n'avez pas suffisamment protégé votre association, et aujourd'hui, on a besoin de la FIFA pour venir intervenir dans une élection. Eh bien, c'est la faute au président du club. Il a aussi dit que quand il y a saison de blocage, la FIFA peut s'inviter à n'importe quel moment au niveau du processus. Donc voilà pourquoi la FIFA aussi s'invite. Mais c'est mieux d'éviter la FIFA. Et là, le président le sait. Si les textes étaient forts, si les textes avaient prévu, des cas de figure, pour ce cas de figure. Parce que Henri Joël, moi, ce que je veux comprendre, comment pour une élection du président de la Fédération ivoirienne de football, le premier jour, ou même jusqu'au jeudi, comme l'a si bien dit le président Soumoro, on puisse débattre d'un mode opératoire pour s'entendre sur l'interprétation des textes. Mais c'est grave. Ça veut dire déjà que les textes sont flous. Non. Ça veut dire que les textes sont flous. Non. Ce que je veux dire... Alors, M. Bictogo, allez-y. Il y a déjà eu des élections. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Je me souviens que quand il y a 12 parrainages au niveau de la première élection, en 2011, c'est clair, il faut annuler ces parrainages. Ça a été annulé en 2011? Mais oui, ça a été annulé. Il faut annuler ces parrainages. D'accord. À partir du moment où il y a des textes, où il y a quand même 2 présidents, sans être expert en droit, sans qu'il y ait un problème. Donc il faut que la commission prenne ses responsabilités, fasse le travail qu'il doit faire. Et comme je l'ai dit, un candidat qui se sent frustré, saisit la commission des recours. Il ne faut pas refaire les tests. Mais je dis que le vrai problème aujourd'hui, ce sont nous-mêmes les mandats. Moi, je suis parce d'accord. que c'est nous-mêmes les mandats. Et je dis que si on veut le renouveau de notre football, il ne faut pas aller faire du neuf avec de l'ancien. Je suis désolé. Roger Stéphane évoquait les cas non prévus. Mais ces cas non prévus, là, qui les a occasionnés? C'est le secrétaire général de la commission. Moi, je pense qu'il fallait, comme je le dis depuis le début de cette crise au niveau de la fédération, il fallait laisser la commission poursuivre son travail. Il y avait la commission de recours qui pouvait statuer sur d'éventuelles protestations et puis à la fin notifier aux différents candidats ceux qui ont été retenus et puis finalement passer aux élections. Ces cas non prévus là, ça a été du fait d'une seule personne et on connaît la personne. Et puis ce qui est à rechercher encore, parce que pour rejoindre Joël, s'il y avait des décisions à prendre, comment le comité exécutif a pu s'auto-saisir rapidement de ce qui se tramait à la commission électorale indépendante? Voilà pourquoi est-ce que le secrétaire faisait des rapports permanents à son patron? Là, c'est grave. Non, mais on suppose que ça devait faire, c'était secrètement qu'il travaillait. Quand on écoute aussi le ministre Dibi, c'est qu'il dit, quand ils ont fini le dimanche, le secrétaire général devrait signer et il a dit, d'accord, je signerai, mais je vais parler à mon chef. Donc, à la question de savoir, est-ce qu'il a un autre chef dans la commission autre que vous, il a dit, lui, il ne savait pas. Alors, la commission se réunit demain. Quelle pourrait être, la conclusion et la délibération finalement de cette commission? Est-ce que vous avez quand même 2-3 sons à nous donner? Aucun son. Au vu de la lettre de la FIFA, je crois qu'ils ont demandé à tous ceux qui composent cette commission de voter. Chacun va donner son avis. Et à partir de ça, chacun va signer, c'est-à-dire prendre ses responsabilités. Et je pense qu'au plus tard, mardi, mercredi, il faudrait que chaque candidat sache s'il est habilité à concourir ou non. Et il faut qu'on aille vite parce qu'il faut que les élections se fassent
au mois de septembre. Ce serait mieux pour nos athlètes. Ça Maintenant, fait 6 mois qu'ils sont au chômage. Pour revenir sur cette affaire de décision au niveau de la délibération, c'est que le ministre Dibi a dit qu'ils ont fait un tour de table et c'est à l'approbation de tous que la décision a été prise. Donc, à mon avis, c'est vrai, si tous ont accepté, les sept viendront pour signer et puis ensuite, le secrétaire général notifiera aux différents candidats. Non, contrairement à vous, il n'y a pas d'avis à donner. C'est que disent les communiqués qui ont été pondus. Non, il y a des avis à donner. Non, s'il vous plaît. Il y a des avis à donner. Quand tu dis qu'il n'y a pas d'avis à donner, moi, je me réfère à ce qui a été dit par le ministre Dibi. Il a dit qu'il y a un tour de table qui a été fait. Et c'est à l'approbation de tous que la décision a été saisie. Alors, maintenant, il faut que j'aille à la fin. Maintenant, on attendait la notification aux candidats pour poursuivre le processus. Oui. Donc, si déjà, à la base, tout a été décidé, tout le monde a donné son avis, demain, moi, je pense qu'à cette réunion, ils viendront pour signer ce qui a été déjà décidé au préalable. Alors, oui, Président, je vous repose la question. Pour faire simple. Demain, il y a vote. Demain, il y a vote ou bien il n'y a pas vote? Demain, logiquement, il devrait avoir vote. Il doit avoir vote. C'est ce qu'il dit. Il n'y a pas d'avis à donner. On va se référer au test. Regardez ce que dit la FIFA. Elle dit à cet effet, la FIFA est d'avis que la commission électorale devait se réunir le plus tôt possible afin d'entériner toute décision nécessaire par un vote. C'est ce que dit la FIFA. Et la Fédération ivoirienne de football répond pour dire ceci. Le maintien en l'état de la commission et la reprise des travaux en indiquant que toutes les décisions à prendre doivent être soumises au vote des membres qui doivent individuellement signer le procès verbal. Donc, il n'y a pas d'avis à donner. Demain, il doit y avoir un vote pour entériner toute décision qui doit être prise. Mais en même temps, ça veut dire que si on ne fait pas attention, demain encore, on peut avoir un blocage. Je vous pose la question. Mais s'il y a un blocage, je crois que la FIFA... je pense que demain, il peut y avoir du blocage parce que, tel que la commission est constituée, s'il y a un vote, c'est un chiffre impair qui est pris. Il y a 7 membres. Ouais, 7 membres. Donc, il ne peut pas avoir de blocage. Soit on aura un 4 contre 3, un 5 contre 2, mais il ne peut pas avoir... Il peut avoir 7 pour... Non, parce que la voix... D'accord, très bien. Dans tous les cas, la voix du président est prépondérante. En cas d'égalité, le président va trancher. Bon, alors, justement, ça me ramène à la question du sondage. L'intervention de la FIFA va-t-elle mettre fin à la crise, selon vous? Je l'espère. Oui. Monsieur Je l'espère. Parce que depuis longtemps, nous encore, on attend un peu la FIFA autour. Parce que là, je reviens à ma peau du GX. Parce qu'on avait déjà saisi la FIFA pour venir faire un audit. Qui, malheureusement, n'a pas été obtenu. Parce que quand on parle souvent d'audit, les gens pensent que c'est par rapport... C'est une affaire de personne. Non. La Fédération ivoirienne, aujourd'hui, après 9 ans, a géré plus de 72 milliards. C'est quand même une somme énorme. Et les clubs sont de plus en plus pauvres. Et nous voulons savoir quand même. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, si la FIFA est là, je pense qu'on va encore remettre ça un peu sur la table. Oui, moi, je pense que ça sera réglé. Non, on ne pourrait pas avoir mieux arbitre que la FIFA. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé on est sur le bon terrain. On a quitté le terrain des émotions, du fanatisme et des arguments de cohésion sociale et tout ça. Voilà. On est sur le terrain de la loi et des tests. Ouais. On est sur le meilleur des terrains et le meilleur arbitre possible dans cette affaire, c'est la FIFA. Et on est heureux d'ailleurs de savoir qu'un membre de la CAF va venir pour accompagner tout le processus électoral. Je pense que tout le monde est tranquille, les tests, la loi vont décider. Alors pour terminer, en ce qui concerne donc la FIF, l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football, eh bien une grosse info, LGT, voilà, on vient d'avoir la confirmation que demain sur le plateau nous recevrons le président de la commission électorale, monsieur René Dibi, voilà, il sera là et il répondra à toutes nos questions et toutes les vôtres aussi. Il sera là après la réunion. Qui j'espère ne va pas durer. Ah ben voilà, on au-delà de 20 heures. Après le vote. Bon, eh ben merci beaucoup, monsieur Victogo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous revenez quand vous voulez pour une 3e fois. Bien sûr, jamais 203. Ah ben absolument. Et bon vent, Stella. Merci. Pour le retour. Non, vous savez déjà, même pour le tournoi, quand on m'a... Je peux? Allez-y. Quand je suis allé à l'invitation du comité exécutif, la décision ne pourrait pas être prise parce que seul en assemblée, on peut augmenter le nombre de clubs. Ouais. Ça, c'est un. De deux, on vous dit, vous jouez un tournoi, mais elle est muette. On ne nous dit pas si on conserve nos points ou si c'est un nouveau championnat, ou si c'est à 0. Donc, l'un dans l'autre, on est en Ligue 1. Vous voyez voir nos matchs. Voilà. Et ben voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite.
Merci. Allez, on va marquer une deuxième page de publicité. Non, ne bougez pas, Monsieur Big Togo. Laissez-moi juste lancer la pub. On va se retrouver dans un instant. Voilà, on va parler de cette finale entre le PSG et le Bayern Munich. On parlera de la reprise aussi de la Ligue 1 en France et de ce derby du Caire. Zamalek face à Al Ahly. Et puis, notre Yves Boris reviendra prendre sa place sur le plateau. Allez, à tout de suite.